Ce récit est basé sur des faits réels. Certains éléments ont été modifiés pour protéger les témoins. L'histoire que vous allez entendre a bouleversé tout un quartier. Dans les quartiers de Brazzaville, il se raconte encore cette histoire. Celle d'un homme bon, travailleur, croyant, qui croyait avoir trouvé l'amour de sa vie. Mais ce qui l'a ramené chez lui n'était pas une femme. C'était un piège. Une illusion. Une malédiction. Voici l'histoire de Josué. Josué vivait à Makelekele, un quartier populaire de Brazzaville. Il était électricien, 32 ans, très respecté dans le coin. Sa mère lui disait souvent, « Le mariage, ce n'est pas une urgence. Regarde bien les yeux avant de regarder les hanches. » Mais un jour, dans un bus allant vers Poto-Poto, il rencontra Stéphanie. Une femme douce, souriante, habillée simplement, mais avec un regard profond. En 3 semaines, ils étaient inséparables. En 3 mois, elle s'installait chez lui. En 6 mois, ils se mariaient au quartier Diata, avec bénédiction familiale. Après le mariage, les choses changèrent, subtilement. Josué perdait beaucoup de chantiers sans raison. Il tombait malade, souvent, sans diagnostic. La nuit, il faisait des rêves, une femme nue marchant dans un cimetière. Des enfants qui pleuraient dans les murs de sa maison. Et toujours cette même voix, « Tu l'as laissé entrer ?» Un jour, il entra dans la chambre à 3 heures du matin et vit Stéphanie nue, assise sur le sol, face à un bol rempli de plumes noires et de bougies rouges. Elle lui dit, « Tu ne devais pas me voir. Tu vas regretter. » Après cette nuit, Josué oublia ce qu'il avait vu. Il devint plus soumis, comme envoûté. Il ne voyait plus ses amis. Il offrait de l'argent sans savoir pourquoi. Sa mère, inquiète, alla consulter un féticheur de Mindouli. Ce dernier lui dit, « Ta belle-fille n'est pas humaine. Elle appartient à un clan d'eau. Et ton fils lui a donné son étoile. » Josué tomba gravement malade. Il toussait du sang. Ses cheveux tombaient. Il entendait des chuchotements dans la nuit. Et Stéphanie ? Toujours calme, toujours souriante. Un jour, Josué décida de fuir. Il prit le bus jusqu'à Pointe-Noire, se réfugia chez son cousin Delvi, un chrétien engagé. Mais même là, les rêves le suivaient. Stéphanie apparaissait, lui murmurait, « Je suis en toi, Josué. Tu ne peux pas fuir ce que tu as épousé. » Delvi appela un pasteur de Chicapika. Ils firent une veillée de prière. Cette nuit-là, Josué convulsa, hurla, pleura. Il vomit une pierre noire. Le pasteur dit, « Elle avait scellé ton destin dans ton ventre. » Après plusieurs jours, Josué retourna à Brazzaville. Il trouva la maison vide. Aucun meuble. Aucun signe de Stéphanie. Juste une lettre, posée sur le lit. « Je t'ai choisi parce que tu étais pur. J'ai pris ce que je voulais, ta lumière, ta chance, ton avenir. Tu peux reprendre ta vie, mais elle ne sera plus la même. » 2 jours plus tard, un homme de Kinshasa contacta Josué. Il disait avoir été marié à la même femme, sous un autre nom. Elle avait disparu après l'avoir ruiné. 3 autres témoignages identiques. Tous avaient un point commun, ils l'avaient rencontrée dans un bus. Aujourd'hui, Josué vit seul. Il a repris le travail, lentement. Il parle peu. Mais quand il voit une femme avec les yeux trop profonds, il détourne le regard. Il a une phrase qu'il dit souvent, « Ce n'est pas toute beauté qui est bénédiction. » Certaines femmes sont comme les rêves, quand tu te réveilles, c'est déjà trop tard. Ce que tu ne discernes pas au début, tu le paieras à la fin. En Afrique, certains mariages sont des pactes. Et certaines femmes, des prisons invisibles. Pensez-vous que cette femme mérite le pardon? Dites-le en commentaire. Abonne-toi, pour plus de contenu.